que nous sommes dans la refondation. On est d'accord. Mais ceux qui sont à la base de nos problèmes, c'est le fichier électoral. C'est la contestation dans les élections. Lorsque le fichier est élaboré sans associer les acteurs sociopolitiques, lorsque les kits sont commandés, on ne communique pas. Est-ce que c'est le budget national qui a été utilisé? Est-ce que c'est un don? Ça veut dire que demain, ils ont un compte à rendre par rapport au détournement, parce qu'il faut que la population même soit informée à ce niveau. Même la réception de ces kits, les acteurs sociopolitiques devraient être informés et associés à la réception. Parce qu'il s'agit d'une élection. On n'est pas seul dans les élections. On est dans les élections avec les acteurs. Donc le dialogue est nécessaire pour définir le timing de l'organisation de notre élection, pour définir l'organe chargé à organiser les élections et comment aller dans l'établissement de nos fichiers. C'est dans le consensus, c'est dans le dialogue. Ce n'est pas de façon unilatérale qui fera la paix et la stabilité. Les organisations des élections ont toujours eu des problèmes post-électoraux, si vous voulez. Donc, pour moi, le dialogue est nécessaire et c'est ça même l'essence d'une transition réussie. On parle que la transition a réussi lorsque le pouvoir est cédé dans la convivialité entre l'armée ou entre l'organe transitoire et celui qui a été élu. Donc, on ne pourra pas parler du fichier sans que les acteurs ne soient associés. On ne parlera pas d'élection sans que les acteurs ne soient associés. Donc, le dialogue est nécessaire, c'est un passage obligé. Ça fait la troisième fois que le gouvernement se prononce sur la tenue des élections. Est-ce qu'ils vont faire continuer le président à se dédire? Non. Mais le sommet de l'État n'est pas un stage. Le gouvernement n'est pas à la hauteur lui seul d'élaborer le fichier, d'organiser les élections, s'il n'associe pas les acteurs sociopolitiques dans un cadre de dialogue pour définir et que chacun essaye de proposer des techniciens pour aller vraiment dans l'organisation des élections. C'est là où se trouve le salut de la Guinée, c'est là où il y a la stabilité. Et là, on pourra définir le timing de tout. Pour moi, le dialogue est nécessaire. Si on parle de dialogue, c'est à ce niveau. C'est une question de stabilité pour ne pas toujours recommencer, pour ne pas toujours continuer dans la revendication, pour ne pas toujours contester. Ça, en toute honnêteté, les évaluations des partis politiques n'ont pas commencé aujourd'hui. Nous, au RRD, nous avons réussi 2 missions quand le général Brahma Condé était ministre de l'administration du territoire. À un moment donné, le gouvernement d'Alpha Condé avait refusé de donner les agréments aux partis politiques, ce qui a même amené à certains partis politiques de porter plainte au niveau des cours suprêmes, au niveau des institutions supranationales. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à évaluer les partis politiques. En ce qui concerne l'évaluation, la responsabilité est partagée. L'État, à un moment donné, ne s'intéressait pas à organiser ou à surveiller des structures qui relèvent d'eux. Donc, ce qu'ils ont demandé dans l'évaluation des partis politiques, ceux qui sont suspendus, je crois qu'on les a signifiés, ce qui manque. C'est vrai, quand vous prenez l'article 2 de l'arrêt qui nous donne l'autorisation d'exercer, je vais parler de notre agrément. L'agrément des partis politiques. Il est dit que les partis politiques sont obligés de respecter leur statut et règlement intérieur.
Mais celui qui nous donne l'agrément doit contrôler, doit veiller à ce que nous respectons notre statut et règlement intérieur passé. Et même ils disent dans l'autorisation que nous sommes obligés à respecter notre statut et règlement intérieur. Quand vous prenez la charte des partis politiques, c'est vrai, nous devons informer le gouvernement de nos sources de revenus pour financer le parti. C'est là où eux-mêmes, ils apportent quelque chose comme financement. Je vais parler de l'État, mais aussi nos comptes doivent être certifiés, c'est-à-dire le bilan. Je crois que la plupart des partis politiques aujourd'hui qui sont bloqués, c'est à 2 ou 3 niveaux majeurs. C'est-à-dire qui n'ont pas encore fait le congrès qui est mentionné dans le statut de règlement intérieur, dont nous avons obligation de respecter, soit les comptes n'ont pas été certifiés. Et là, il fallait aller voir un cabinet. Quand on vous parle de bilan d'exercice, même si vous donnez le transport à un mototaxi ou même nos cotisations pour faire les conférences de presse, doivent être mentionnées les charges que le parti a. Et ce que nous avons obtenu, ce que nous avons dépensé, le nombre de sièges, le nombre de véhicules, de motos, combien de fois on a envoyé la mission, les charges là doivent être identifiées. Donc ils ont demandé aux partis politiques de certifier les comptes. Il y a de ces cabinets qui demandent 10 millions par an. Il y en a par rapport à vos relations vont te demander 5 millions. D'autres peuvent le faire à 2 millions, 1 million. Ça dépend de la relation que tu as avec le cabinet. Et ces experts comptables sont connus sur le plan national, ces cabinets sont identifiés. Donc, il y a beaucoup de partis qui n'ont pas eu la chance d'aller certifier les comptes. Et là, on les a dit d'aller certifier leurs comptes. Et ça, c'est mentionné aussi dans la charte des partis politiques. Il y a d'autres, ils ont demandé la liste des membres fondateurs. Excusez-moi, c'est un exemple que je donne. Au départ, nous avons fondé le RRD avec le président Doré, mais quand ils m'ont demandé de déposer la liste des membres fondateurs, son nom figurait comme membre fondateur, mais devant on a mis démissionnaire pour autre service. Donc, c'est pour vous dire que d'autres partis aussi ont refusé de donner la liste des membres fondateurs. Ils ont aussi demandé de donner la liste des donateurs du parti. Il y en a qui donnent 1 million au parti, 2 millions au parti. Il y a tout ça là qui bloque certains nombres de partis. Mais ils ont une période où ils ont un temps pour se mettre à jour. Si vous prenez la plupart des partis politiques, soit c'est le congrès, soit c'est la certification, soit c'est la liste des membres fondateurs, soit c'est la liste de ceux qui cotisent au parti. Donc pour moi, il n'y a pas de partis d'abord qui sont suspendus et qui sont annulés, si vous voulez. Ils doivent juste se mettre à jour. Et nous, ce n'est pas dans notre avantage que les partis essentiels censés à tenir le débat politique, à animer le débat démocratique, soient éliminés. Moi, je ne suis pas pour l'élimination de ceux qui doivent compétir. On ne peut pas maintenir non plus ceux qui cherchent à un moment donné comment il faut faire alliance pour aller à une élection, ceux dont même leurs propres femmes ne sont pas informés s'ils sont leaders politiques, ceux qui ont plus de vestes que de militants, soient maintenus dans la course. Ça pour faire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve dans un système où vraiment il n'y a pas de compétition, en toute objectivité, et il faut envoyer des gens qui peuvent compétir. C'est ça la vérité, c'est ce que nous voulons en tant que parti politique. Donc pour moi, l'UFDG est en train de travailler sur son congrès, l'UFR est en train de travailler sur son congrès, selon les informations que moi j'ai. Donc, pour le moment, ils sont invités aussi à prendre part aux activités du ministère de l'administration du territoire. Ceux qui ont été notifiés avec réserve ont tous été invités pour la formation qui s'est passée tout dernièrement. Il y a eu la formation des administrateurs, comment il faut collecter des informations, les documents, comment il faut informer le ministère de vos activités. Donc, les 100 et quelques partis politiques ont été informés.